La plume de Poudlard. C'est moi qui fais la voix de Harry Potter. Des points communs, on a grandi ensemble, ça c'est un gros point commun. Évidemment que je me suis identifié à lui puisque j'ai commencé à le doubler, j'avais 12 ans et j'ai fini à 20 ans. Donc on a tellement grandi ensemble que forcément voilà, on a des points communs dans notre développement, mais lui il a un peu toute la misère du monde sur ses épaules alors que moi finalement ça va. Hein. Alors j'ai lu les bouquins après avoir passé le casting. Donc j'ai passé le casting, je me suis dit ah, ça a l'air intéressant ce petit univers là. J'ai commencé à lire les bouquins que j'ai dévorés avant de savoir que j'étais pris. Et une fois que j'avais lu tous les bouquins qui existaient à l'époque, puisqu'ils n'étaient pas tous sortis, j'ai appris que c'était moi qui faisais Harry Potter et là j'étais aux anges. J'ai beaucoup d'affection pour Harry Potter, vu tout ce que ça m'a amené, mais j'étais tellement dedans que j'ai pas cette culture de fan. Parce que même quand je lisais les bouquins, du coup, je m'imaginais comment je vais jouer la scène. J'ai un recul qui est différent, voilà, je vois les choses un peu différemment, donc forcément, je suis pas fan inconditionnel, parce que voilà, il y a ce petit truc qui fait la différence. Alors, dans ma tête, évidemment, Gryffondor, mais j'ai évidemment fait le test sur Internet qui m'amène à Serpentard. Donc, il y a une certaine logique. Après, hein, Harry devait être à Serpentard, voilà, mais voilà. Le test dit Serpentard, mais dans ma tête, je suis Gryffondor. Bonne question. Mon épouvantard... ce serait des insectes, ouais, clairement. Moi, n'importe quel type d'araignée, insecte qui saute beaucoup trop rapide pour moi, j'aime pas. Oui, effectivement, mais elle est plus lente, celle-là, donc ça va. Donc le doublage, 12 ans, j'avais 12 ans sur le premier. Ouais, 12 ans et le dernier, 2011, donc 10 ans après, 22 ans. Oui, mais non. J'ai doublé le colonel O'Neill dans Stargate, mais jeune, dans un épisode où il se retrouve, lui, jeune. Et du coup, effectivement, j'ai doublé. Et le comédien qui a joué le colonel O'Neill jeune essayait de garder les mêmes mimiques, les mêmes intonations. Et donc, c'était excellent à faire. J'ai adoré. C'est clairement Harry Potter, il n'y a pas photo. J'ai eu beau faire énormément de doublage en termes d'importance et de ce que ça apporte aux gens, Harry Potter. Je pense pas qu'un jour dans ma vie, je retrouverai un rôle comme celui-là. En ce moment, je fais des jeux vidéo, pas mal. Je fais aussi des mascottes qui reviennent régulièrement, qui s'appellent Fruity et Veggie, qui sont pour un peu donner l'envie aux enfants de manger des fruits et légumes tout en regardant voilà, il se passe des choses, des aventures. Il y a tout un projet qui est en train de construire autour de ça et voilà, je suis pas mal là-dedans en ce moment. Quoi ça? C'est une bonne question. Réellement, j'en ai aucune idée. On va dire en chêne, c'est un bois un peu noble, c'est bien. Si on peut rapprocher les gens et que tout le monde s'aime un peu mieux et fasse un peu moins la gueule, si je peux faire ça avec ma baguette, ce serait bien. Il faut parler à la plume de Poudlard. Et il faut aussi retrouver les Horcruxes. Voldemort est de retour.